tous, et bien Kid la Sellerie, tout simplement, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment on colle le soufflet qu'on a fait sur une vidéo précédente. Alors pour cela, pour ne pas dépasser au niveau de la colle, j'ai pris des pinces qui vont m'aider aussi à la coller comme il faut. Et on va tracer au stylo pour voir où on s'arrête au niveau de la colle. Voilà. Que ce soit uniforme de partout. Voilà. Donc là on a tracé, donc là on va enlever les épingles, sachant que celle-là je vais la laisser parce que c'est là que tout commence, parce que c'est là où il y a surpiqûre, et donc sur l'original c'était ici. Donc on se retrouve avec, donc je vais zoomer un petit peu, on se retrouve avec ça, et donc on va coller là tout autour. Pour ce faire, on utilise de la colle néoprène. J'utilise les deux, j'utilise celle en gel et la liquide. La gel, je l'aime bien, ça me permet de l'appliquer avec de la spatule et non pas au pinceau, chose qu'on aurait du mal à le faire avec le pinceau. Alors, le pinceau là-dessus, oui, je dis n'importe quoi, mais sur du liquide, c'est plus compliqué avec la spatule, au contraire. Donc on en met. Alors si on ne veut pas dépasser, on peut mettre du scotch à papier. Ben là déjà par rapport à l'original, c'est déjà beaucoup mieux, hein, puisque eux ils avaient fait sur au moins 3 cm. Le problème c'est que la colle va sécher. En séchant au fur et à mesure des années, ça va faire une auréole et ça va devenir dur. Donc bien évidemment c'est une colle double contact, il va falloir donc laisser attendre. Donc il y a un morceau, c'est normal, là où je laisse la peigne, qu'il faudra faire en dernier. En attendant, on va le faire sur le plastique. Alors là par contre le pinceau aurait été peut-être mieux. En soi ça se passe pas mal, ça permet d'avoir une belle couche qu'on n'aurait pas forcément eu avec la colle liquide. Une belle couche d'accroche. Voilà. Bon, on se retrouve après pour le... on va laisser attendre, hein, que ça colle plus, hein, donc les deux parties, et après on fera l'application. Donc pour l'application, on se retrouve après. Donc on se retrouve après le séchage. Donc je me suis doté de pinces métalliques assez fermes pour un serrage efficace. Et du coup j'ai rangé la colle. Je ferai la finition en dehors de la vidéo, hein. C'était pour vous montrer comment on fait. Donc là, donc on le repositionne, hein. Donc une fois qu'on a repositionné, hop, on met la petite pince. Voilà, donc là ça c'est pas compliqué du tout, hein, le gainage de ça.
En soi, on n'aurait même pas besoin des pinces. Parce qu'une fois qu'on a fait le collage, il n'y a pas forcément besoin. On repositionne comme il faut. On évite de tirer dessus, hein, au cas où la matière est trop extensible. Donc on va chercher, voilà, on va appuyer. Voilà. Une fois que ça sera sec, on interviendra sur la couture qui est devant, que j'ai pas collé tout à l'heure, et on viendra le terminer. Je pourrais le faire aussi ici, mais bon voilà, il n'y a pas besoin. Je vous ai montré comment en fait on réalisait un collage sur un pommeau de vitesse, hein, sur la housse du pommeau de vitesse. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager. Si vous voulez avoir la vidéo de la conception de celui-là, alors certes celui-là a été refait, hein, l'autre je me suis manqué sur la surpiqûre, chose que j'ai pas fait sur celui-ci. Celui-ci n'a pas la surpiqûre. Voilà, donc vous savez qu'il y a une autre vidéo là-dessus. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et à bientôt, salut!